suis Dr Lortal, directrice de recherche à IPAR. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir le conseiller technique numéro 1 du ministère de la Femme pour présider l'atelier de lancement d'un projet qui est mis en œuvre par deux institutions, la nôtre, IPAR, et également le CECI. Donc nos deux institutions se sont mises ensemble pour mettre en œuvre ce projet. C'est un projet de recherche-action sur l'autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur horticole pour une transition énergétique. Et c'est un projet qui va être mis en œuvre au Sénégal et en Guinée. Au Sénégal dans la zone des Niayes et en Guinée dans la zone de Bokeh. Ce projet est financé par le CRDI, donc le Centre de recherche et de développement international, qui est une institution canadienne. Et dans le cadre de ce projet, nous allons regarder quels sont les mécanismes qui peuvent permettre une meilleure utilisation du solaire dans la chaîne de valeur horticole, notamment pour l'irrigation, mais également dans l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit la transformation, la conservation. Et nous allons voir également, au-delà des technologies, quels sont les mécanismes de financement qui peuvent être utilisés pour permettre l'accès à ces technologies. Et avec notre partenaire, le CECI, nous allons travailler à renforcer la capacité des acteurs, des femmes en particulier, à l'utilisation de ces technologies, à l'accès aux moyens de financement, mais également à une autonomisation, au-delà de l'autonomisation économique, à une meilleure autonomisation sociale. On connaît tous le rôle important des femmes dans le développement économique de nos pays en Afrique de l'Ouest et nous souhaitons renforcer ce rôle à travers ce projet. Le projet va durer combien de temps et quel est le montant alloué à ce projet? C'est un projet de 30 mois qui a débuté officiellement en novembre 2021 et le financement est d'un peu moins d'1 million de dollars canadiens. De la cellule genre du ministère du pétrole et des énergies. Aujourd'hui, je suis venue représenter Madame le ministre du pétrole et des énergies, Madame Sophie Gladima, dans cet important projet que développent l'IPAR et le CRDI. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère du pétrole, veut atteindre l'accès universel à l'énergie en 2025. Actuellement, nous avons presque atteint l'accès universel au niveau urbain. Le principal défi actuellement, c'est le niveau rural, où évoluent beaucoup de femmes qui n'ont pas beaucoup d'activités génératrices de revenus. Mais heureusement, avec les entités d'exécution et les projets et programmes du ministère du secteur de l'énergie, nous avons eu à développer des plateformes multifonctionnelles pour ces femmes-là, pour qu'elles aient des activités, pour qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus, pour entretenir le foyer à la fois et les enfants, aider les enfants dans leurs études en partie. Bon, je vais terminer par remercier l'IPAR et le CRDI pour cette initiative qui revêt d'une importance capitale pour le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Je vous remercie de votre aimable attention. Mohamed Ndiaye, conseiller technique numéro 1 du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Merci. Bien, merci. Nous sommes venus donc aujourd'hui sur l'invitation de IPAR, également de ses partenaires comme CRDI et CSI, pour procéder au lancement officiel du projet Transition énergétique et autonomisation économique des femmes, appliqué bien sûr dans le secteur de l'horticulture, ici au Sénégal et en Guinée. Ce lancement donc pour nous est une belle opportunité pour faire passer le message du gouvernement par rapport aux orientations définies dans le cadre du plan Sénégal émergent qui articule 3 grands axes stratégiques dont l'axe portant sur la transformation structurelle de l'économie et croissance qui naturellement, si nous souhaitons capitaliser la contribution des femmes, nous mène vers la déclinaison de projets et programmes qui adresseraient la problématique de l'autonomisation économique des femmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous comprenons la pertinence de ce projet initié par IPAR et ses partenaires et qui explique pourquoi le gouvernement est ici représenté
pour le lancement de ce projet. Je voudrais dire aussi, au sein du ministère en charge de la femme, cette problématique a été déjà bien prise en charge dans le cadre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres, qui déjà en son axe 3 se préoccupe particulièrement de l'autonomisation des femmes. Pour donner suite bien sûr aux différents agendas, les agendas des Nations Unies et l'agenda de l'Union africaine, mais également au niveau sous-régional et régional, pour dire que c'est toute une chaîne de valeurs institutionnelles qui a été mise en place par les pouvoirs publics à tous les niveaux pour prendre en charge ce volet-là. À côté de la SNEC, donc, nous avons aussi bâti depuis 2020 la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité, autant pour moi la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, et qui met en première ligne l'accès aux ressources productives, mais également l'évolution des mentalités en faveur de la parité de genre. Voilà un peu de façon assez ramassée le contexte dans lequel nous nous situons et exprimer bien sûr la sensibilité des pouvoirs publics sur cette question. Donc nous allons lancer tout de suite un appel, en tout cas aux parties prenantes de ce projet, notamment l'IPAR, CRDI, CSI et toutes les autres parties prenantes, les chercheurs, les universitaires, pour que cela ne soit pas seulement un projet de recherche pour les universités, mais que ce soit un projet de recherche pour le développement, que cela soit orienté dans ce qui pourrait aider les femmes à être autonomes économiquement, et la contribution des énergies propres pourra assurer, ou en tout cas entraîner une bonne transition, et en termes de maîtrise des coûts, en termes de maîtrise de la qualité de vie, parce que la transition énergétique par les énergies propres, c'est pour viser ces deux dimensions-là. Accéder à des ressources énergétiques de façon durable, à moindre coût, mais également garantir une qualité de vie et une hygiène de vie pour les femmes. Et c'est tout cela combiné naturellement que nous allons aller vers des évidences qui pourraient faciliter en tout cas l'élaboration de politiques spécifiques en la matière. Donc vraiment nous lançons un appel aux universitaires que ces travaux de recherche-là, que ce projet-là soit un projet de recherche-action qui viserait naturellement et impacter naturellement sur l'autonomisation des femmes et non pour alimenter la doctrine au niveau universitaire à d'autres fins. Donc vraiment c'est une recherche-action de développement et nous insistons là-dessus. Et c'est sur ce propos-là, encore une fois, au nom de Madame le ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, remercier encore une fois le CRDI qui est aux côtés de l'État, aux côtés de ses partenaires, de la société civile, du secteur privé comme du secteur privé public pour accompagner le développement dans une perspective féministe. Et remercier aussi IPAR et le CESTI pour leur disponibilité à traduire en tout cas ce projet-là en réalisation concrète sur le terrain. Je m'appelle Dr Maram Sissé, je suis sociologue et je coordonne ce projet avec une équipe de recherche composée des chercheurs de l'IPAR, des experts du CESI, des enseignants-chercheurs associés à l'IPAR. Et donc nous allons générer des connaissances en utilisant un ensemble de méthodologies sociologiques, socio-économistes pour pouvoir clairement avoir des évidences qui vont informer les politiques sur les mécanismes, les politiques à prendre, les actions à mettre en œuvre pour que les femmes accèdent aux énergies solaires dans la chaîne de valeur horticole. Parce que, comme on l'a rappelé dans les différents discours de ce matin, l'accès à l'énergie est un facteur de production important et qui participe donc à l'autonomisation économique des femmes. Et l'autonomisation économique des femmes réduit d'une manière générale les inégalités de genre, qui est un élément important pour l'État du Sénégal qui met en œuvre ses politiques en faveur de la réduction des inégalités de genre pour, in fine, réduire donc la pauvreté. Jusqu'à maintenant, quelles sont les actions qui ont été concrètement menées? On a commencé, donc c'est de la recherche, on a commencé par des revues de littérature qui ont été faites sur les initiatives qu'il y a au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays qui ont des caractéristiques économiques similaires au Sénégal, donc des pays du Sud, l'Inde par exemple, et d'autres pays où les expériences articulant genre et énergie renouvelable sont assez porteuses et on veut capitaliser sur ces expériences-là, donc on a fait ces revues. On a aussi fait un diagnostic dans les Niayes et aussi au Matam et aussi en Guinée à Boké pour explorer davantage ce terrain-là et voir si les hypothèses et les méthodologies que nous développons vont s'appliquer et s'appliquer correctement.
quel a été le bilan de cette étude? Est-ce que ça a été satisfaisant ou vous rencontrez des problèmes? Comme tout projet de recherche, il y a des problèmes, mais le démarrage se passe bien. On a fait le diagnostic assez rapidement au Sénégal et en Guinée. On a vu des initiatives, mais c'est des résultats encore exploratoires qu'on va présenter. Il y a des initiatives au Sénégal qui sont représentées ici, et donc on va parler de tout ça pour avoir déjà un premier bilan à travers cet atelier-là. Merci. La collaboration entre le Sénégal et la Guinée n'a pas commencé aujourd'hui, mais par rapport à ce projet-là, c'est vraiment une nouvelle collaboration qui commence actuellement. Le premier travail dans le cadre du premier atelier, l'atelier méthodologique qui a été organisé à Dakar ici, on a commencé cette première collaboration, mais également cette fois-ci encore avec cet atelier qui va présenter les résultats du diagnostic exploratoire dans les deux pays, nous permettra de savoir concrètement qu'est-ce qu'on va faire exactement dans les deux pays, parce que les deux pays sont à des niveaux vraiment différents au niveau de ces initiatives de recherche en matière d'énergie renouvelable. Et qu'est-ce qui explique la pertinence de cette collaboration? Le Sénégal a ses valeurs, a ses expériences, notamment en matière de recherche. IPAR a pas mal d'expérience en matière de recherche. Le CECI, de façon générale, a pas mal d'expérience en matière de gouvernance et de travail avec les collectivités. Les deux mis ensemble pourraient nous permettre de sortir des résultats excellents, aussi bien en matière de recherche qu'en matière de mise à l'échelle par rapport aux résultats qui pourraient sortir. Quelles sont les attentes? Les attentes sont nombreuses, mais spécifiquement pour la Guinée, le solaire, on a trouvé qu'il est très évolué, qu'il était très développé au Sénégal, mais en Guinée, c'est encore au niveau de l'initiation. Donc les expériences acquises dans cette recherche-là permettraient à la Guinée également de passer cette étape vraiment de l'initiation et éventuellement passer à l'échelle.